Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Alors aujourd'hui ensemble nous allons parler des sous-produits. Les sous-produits ce sont des produits qui sont issus de la fabrication d'un autre produit et voilà, donc ces sous-produits peuvent être des déchets, peuvent être recyclés ou ils peuvent être encore réutilisés et vendus. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors nous allons utiliser pour notre exemple un plateau de bois, un plateau de table en bois, pardon, qui va être fabriqué à partir de panneaux de bois et qui va nous donner donc des déchets de bois comme sous-produit. Dans un premier temps, je vous invite à ouvrir l'application Fabrication et à vous rendre ici dans les paramètres. Voilà, et d'activer donc l'option sous-produit. C'est celle qui permet justement de produire des produits résiduels. Et sans cela, bien évidemment, vous ne pourrez pas obtenir donc ces fameux sous-produits. Alors, dans un second temps, je vous invite à aller dans vos produits. Voilà, donc moi j'ai créé 3 produits qui vont être utiles donc pour cette vidéo. Donc le plateau de table en bois, pardon, qui peut être vendu, qui a une route de fabrication activée. Voilà, donc ça c'est en ordre. J'ai mon panneau de bois, voilà, qui est à 1 euro, qui peut être acheté. La route achetée est activée. Et puis finalement, j'ai mon déchet de bois. Voilà, mes déchets de bois qui peuvent être vendus, qui ont un prix de vente de 2 euros. Évidemment, vous pouvez remplir toutes les informations que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ensuite, je vous invite à aller configurer vos postes de travail. Donc moi, mes 2 postes de travail sont déjà configurés, donc on va pas s'aventurer davantage là-dedans. On voit simplement que dans les 2 cas, donc j'ai un coût horaire de 40 euros. Ce sera important, notamment donc pour le rapport de coût à la fin. Ensuite, je vous invite à aller dans votre produit, donc le plateau de table, et à confectionner donc une nomenclature. Donc la nomenclature de mon plateau de table ici, avec les différents composants qui rentrent dans la fabrication de mon plateau de table. Bien, ce sont donc les panneaux de bois uniquement. L'opération, elle est double. Donc, dans un premier temps, il y a une opération de coupe qui a lieu donc dans mon atelier de coupe pour une durée de 10 minutes. Et dans un second temps, une opération d'assemblage, donc dans l'atelier d'assemblage pour une durée de 10 minutes. Alors ici, vous avez ce bouton sous-produit qui est disponible. Il est disponible depuis que voilà, on a activé l'option sous-produit dans les paramètres. Et si on clique dessus, eh bien on voit que j'ai un sous-produit qui est obtenu donc lors de la fabrication de mon plateau de table. Ici, j'ai dit que la fabrication d'un plateau de table entraînait donc 3 déchets de bois. Le partage des coûts, c'est quoi? En réalité, même si ce sont des déchets, finalement, on évalue le coût de ces déchets à 10% du coût total de la fabrication de mon plateau de bois. Voilà. Donc après avoir réalisé cette nomenclature, eh bien on va faire le test. On va justement produire mon plateau de bois et voir concrètement comment ça se passe, notamment donc au niveau des déchets résiduels. Donc je vais dans mes produits, pardon, je vais dans mes opérations, je vais lancer un ordre de fabrication. Voilà, je lance un nouvel ordre de fabrication, je lance donc mon plateau de bois, donc j'ai la nomenclature plateau de bois qui se met ici. Et donc j'ai voilà mes panneaux de bois nécessaires et donc la consommation une unité. Donc je confirme ceci. Voilà. Alors, pour gagner du temps et pour pas tout décortiquer, parce que c'est pas le but de cette vidéo, je vais marquer la fabrication comme étant directement faite. Voilà, donc je brûle des étapes. Donc je n'ai pas encodé les quantités de produits, donc automatiquement Odoo va produire l'ensemble des produits finis. Donc il va me produire, dans notre cas, un plateau de table et c'est ce qu'on souhaite. J'applique.
Voilà. Et alors, mon plateau de table a été produit, c'est fait, c'est en ordre, et j'ai l'apparition de 4 ici Smart Buttons qui sont assez intéressants et qu'on va pouvoir ouvrir ensemble. Donc le Smart Button de traçabilité, si j'ouvre ici, voilà, mais on voit justement les rapports voilà, avec l'origine de mon panneau de bois qui va de mes stocks vers ma production et le nombre de quantités. Voilà. Si je vais dans mes mouvements de stock, eh bien, je vois concrètement que j'ai un plateau de table qui a été produit. Donc, c'est bon. J'ai mes 3 déchets de bois qui ont été produits également. Donc, c'est ce qu'on voulait regarder, c'est ce qu'on voulait obtenir. On l'avait vu dans la nomenclature, hein, que sous le sous-produit, lors de la production, on obtenait 3 déchets de bois. Donc, c'est en ordre. Et puis, j'ai un panneau de bois qui a disparu et qui a été utilisé donc lors de la fabrication. C'est donc tout à fait normal. Je retourne en arrière. Je vais dans mes valorisations. Donc c'est un autre Smart Button. Donc je vois la valeur unitaire de chaque élément et la valeur totale ici. Il y a 3 déchets de bois. Donc on multiplie 0,78 par 3 et on arrive à cette valeur totale. Ici, voilà, j'ai perdu mon panneau de bois et donc j'ai une valeur négative vu que ça rentre dans le coût de production. Enfin, j'ai un rapport d'analyse des coûts avec l'ensemble de mes composants, leurs coûts totaux. Voilà, uniquement ici un panneau de bois, le coût des opérations. Donc on voit que c'est 40 € de l'heure avec le temps de travail. Et puis ici, donc la répartition des coûts des produits. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur donc les sous-produits donc issus de la fabrication d'un produit principal. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.